Coucou mes lovers conscients! Bienvenue à tous sur la chaîne Love Conseil. Ici on se dit tout et sans tabou. Je me présente pour les nouveaux, je m'appelle Jacqueline Gimbous, je suis psychosexologue et sophrologue. J'ai créé cette chaîne afin de faire de vous des hommes et des femmes ayant une sexualité et une vie sentimentale épanouie et consciente. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de pornographie et plus particulièrement des choses à ne surtout pas reproduire chez vous et que vous voyez très souvent dans les films porno. Alors, j'ai déjà effectué plusieurs vidéos sur ce sujet que je vous invite à aller regarder, je vais les poster là. Elles sont super intéressantes, je vous parle des avantages et des inconvénients de la pornographie et aussi de comment faire pour savoir si on est addict ou pas au porno. Revenons aux bases élémentaires, messieurs, dames. Je tiens à rappeler ici que la pornographie, c'est de la fiction, d'accord? De la même manière dont vous regardez des films au cinéma ou sur Netflix, des films d'action ou autres qui sont très dangereux, vous n'allez pas reproduire la même chose que les Yamakasi quand ils sautent d'un immeuble ou qu'ils montent sur les toits, etc. Vous n'allez pas faire pareil à la maison. Et bah, faites la même chose lorsqu'il s'agit de films porno. C'est pas parce que vous voyez une scène où on gifle une femme et qu'elle jouit à mort que si vous rentrez le soir et que vous giflez votre femme, elle va jouir à mort. Mais le pire de ce que j'ai entendu, c'est quand en fait vous en voulez à vos femmes après parce qu'elles réagissent pas comme dans les films. Non mais c'est grave, reprenez-vous, c'est de la fiction, ils ont des scénarios, d'accord? La fille qui a subi ça, c'est une actrice, et peut-être qu'en réalité ça lui plaît pas du tout, mais elle est payée pour vous faire croire que ça lui plaît. Non mais ça vous paraît logique hein, quand je le dis comme ça, mais au fond, à force de regarder ces vidéos-là, vous avez tendance à penser que c'est la norme et que la pornographie vous sert à apprendre à faire l'amour, alors que c'est complètement faux, surtout si vous faites partie de la communauté des lovers conscients. J'avoue que j'ai peut-être donné un exemple un peu trop trash en parlant des gifles, mais en consultation, il y a un truc qui ressort souvent. Il s'agit de la sodomie. Parce que monsieur a vu ça dans les vidéos et que dans ces vidéos-là, toutes les femmes ont l'air d'apprécier ça, il trouve que sa femme qui, elle, n'aime pas ça, n'est pas normale. Ou alors un autre en veut à sa femme de ne pas vouloir essayer parce que tout le monde le fait et il n'a pas de chance de tomber sur une femme qui, elle, ne veut pas essayer. Donc elle n'est pas assez ouverte d'esprit. Comment vous dire que la première chose à ne pas reproduire des films porno, c'est la notion de non-consentement. C'est une partie qu'on ne voit pas, d'accord? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de consentement dans le porno, car au contraire, ce que vous savez pas, c'est qu'ils signent des contrats. Hein. Dedans, les hommes et les femmes, les acteurs qui jouent dedans signent des clauses, ils acceptent ou non certaines choses. Ils disent ce qu'ils sont prêts à faire ou pas, ils imposent leurs limites. Mais ça, on ne vous le montre pas dans le film. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de consentement. Donc, première chose à ne pas reproduire, d'oublier le consentement. Vous devez faire uniquement les choses que votre partenaire accepte de faire également. Vous ne devez jamais le ou la forcer sous prétexte que vous voulez réaliser ce que vous avez vu dans une vidéo en pensant que c'est la norme. Alors, j'aimerais dire qu'il s'agirait de vos fantasmes, mais parfois, ces fantasmes-là ont été façonnés au fur et à mesure que vous regardiez ces vidéos. Et peut-être qu'en réalité, vos fantasmes, ils auraient été tout autres si c'est pas ces vidéos-là qui vous avaient influencé. Mais ça, comment faire pour le savoir si en fait ça fait 10 ans, 20 ans que chaque semaine, vous vous masturbez devant le même type de vidéo? D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que pour vous remercier du fait qu'on ait atteint les 1000 abonnés sur la chaîne, j'ai décidé de vous offrir un cadeau. Il s'agit d'un guide où je vous parle des 3 erreurs qui font de vous un éjaculateur précoce. Alors, lisez-le parce que justement, parmi ces 3 erreurs, il y a la pornographie et la manière dont vous vous masturbez. Donc, je vous conseille fortement de le lire, c'est gratuit, c'est un cadeau. Vous avez juste à le télécharger en cliquant sur le lien qui est en barre de description. J'ai été simple, concise, précise, je vous ai donné un plan d'action, vous n'avez qu'à exécuter ce que je vous ai dit et vous pourrez durer plus longtemps au lit et en plus l'amener. Deuxième chose que vous voyez dans les films porno et qu'il ne faut surtout pas reproduire, il s'agit du moment où vous décidez de passer justement de la pénétration anale à la pénétration vaginale. Je répète, il s'agit d'une fiction, d'un montage, il y a des coupures, d'accord, que vous ne voyez pas. Lorsque vous regardez la vidéo, ça donne l'impression que les hommes en général, s'ils commencent par pénétrer l'anus, ils ne se nettoient pas et directement, parce qu'ils en ont envie, ils passent à la pénétration vaginale. Il ne faut surtout pas faire ça.
vous risquez d'infecter votre partenaire. Soyez logique. Vous savez tous ce qui passe par l'anus, non? Donc vous passez de cette partie-là à la partie vaginale qui est censée être propre, s'auto-nettoyer et qui est très fragile. La flore vaginale est fragile. Donc si vous mettez les microbes qui sont dans l'anus et vous les transférez en pénétrant dans son vagin, mais faut pas s'étonner que pendant je sais pas combien de mois elle ait des mycoses. Donc deuxième chose à ne pas reproduire, ne pas se nettoyer entre la pénétration anale et la pénétration vaginale. Troisième chose à ne pas reproduire et auquel vous ne pensez jamais, hein, vous vous dites pas mais comment ça se fait qu'elle tombe jamais enceinte dans le porno? Comment ça se fait qu'ils ont jamais le sida ou toutes les autres IST dans le porno, hein? Donc il s'agit du préservatif, car en fait c'est le seul et unique moyen, malheureusement il n'y en a qu'un, bon ça serait pas mal qu'il y en ait d'autres, mais il n'y en a qu'un pour l'instant qui vous empêche d'avoir des IST. IST égale infection sexuellement transmissible. Encore une fois, je précise, les acteurs porno, ils signent des contrats, des chartes, ils font des examens de santé régulièrement, ils utilisent des produits pour dilater certaines parties de leur corps, enfin voilà, ils font plein de choses que vous ne savez pas. Et parmi ces choses-là, eh ben, on vérifie. Bon, je parle vraiment des entreprises qui sont bien faites, je parle pas du porno amateur, hein. On est censé, voilà, je vais mettre des guillemets, censé vérifier leur état de santé et donc s'ils ont des maladies sexuellement transmissibles ou pas, avant de les faire copuler ensemble. Et malheureusement, ce n'est pas toujours votre cas, surtout si vous décidez d'avoir un coup d'un soir. Donc je vous conseille de ne pas reproduire les scènes sans préservatif et de vous protéger, messieurs, dames, car on ne sait jamais, tout simplement. Et oui, je suis aussi là pour vous faire des rappels d'éducation sexuelle. Je suis obligée, c'est mon devoir et mon métier. Sachant qu'il y a une grande partie de mon auditoire qui est composée de jeunes adultes, d'adolescents qui débutent dans leur sexualité. Donc c'est pour ça que je fais aussi ce type de vidéo. Voilà, donc pour tous ceux qui sont sexuellement actifs depuis des années, qui sont avertis, qui prennent déjà soin de leur sexualité, qui font des tests de dépistage tous les mois, eh bien bravo. Alors moi je préconise pour ceux qui sont en couple depuis longtemps de le faire au moins une fois par an. Voilà, au moins une fois par an. Et sinon, faites-le à chaque début de relation. Dès que vous avez un nouveau partenaire sexuel, une nouvelle relation sérieuse, faites-vous dépister. On ne sait jamais. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez un j'aime pour qu'elle remonte dans l'algorithme de YouTube et soit visible par un plus grand nombre de personnes. Je sais que vous connaissez tous au moins une personne de votre entourage qui a besoin de regarder cette vidéo, notamment ceux qui débutent dans leur sexualité. Il s'agit d'une vidéo préventive, donc j'aimerais qu'elle touche un maximum de personnes, surtout les jeunes. Donc partagez-la au maximum, s'il vous plaît. À part ça, je vous rappelle également de ne pas hésiter à activer la cloche de notification, car je pars du principe que vous êtes déjà abonné. Si c'est pas le cas, c'est grave. À bientôt mes lovers conscients.